qu'il faisait pour toi. C'est compliqué. Alléluia. Donc, on va venir. Non, l'autre est là, ils sont en train d'arriver. Et alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous aimons les enfants. Tu peux venir avec le bébé un peu en avant ici parce que, voilà, comme ça on vous voit là. Amen. Alléluia. Et tout le monde est bien sapé, habillé en blanc. Alléluia. Et des très beaux bébés. Waouh. Mon micro, lui, n'est pas d'accord. Alléluia. Et c'est toujours un privilège que de faire la dédicace d'un enfant. Amen. Et aujourd'hui, nous en avons deux. Et très souvent, on raconte un peu l'historique en arrière. Mais aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup des choses au programme, on va couper un peu dans cela. La première des choses que vous allez remarquer tout d'abord, c'est que nous n'allons pas baptiser ces deux bébés. Je vais juste m'assurer des prononciations. C'est Aïla, Ella Brenna. Et c'est Abel Thailand et Ella Berna. Et vous allez remarquer que nous n'allons pas les baptiser. Nous n'allons pas baptiser ces enfants parce que si nous regardons la parole de Dieu, l'Église primitive n'avait pas cette coutume ou cette pratique de baptiser les enfants, tout d'abord. Et deuxièmement, c'est qu'il y a deux choses qui sont requises avant que quelqu'un ne se fasse baptiser. La première des choses, c'est la croyance. La Bible nous dit dans le livre de Marc que d'aller partout la terre et de prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la croyance précède le baptême. Et or, peu importe comment je peux prêcher aujourd'hui, Ella Brenna et Abel Thailand n'ont pas cette faculté. Ils ne peuvent pas croire. La deuxième des choses qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Et peu importe nos habilités de prêcher, et peu importe ce qu'on peut leur prêcher, ils n'ont pas encore cette faculté de se repentir. La Bible nous dit dans Actes 2, 38, et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, ils ne peuvent ni croire ni se repentir. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est comme ce qui se faisait dans l'ancien temps. On peut le présenter en dédicace au Seigneur. On voit cet exemple dans l'Ancien Testament. Anne, après avoir eu Samuel, elle est allée le présenter en dédicace au temple. Et Marie, quand elle a enfanté du Seigneur Jésus-Christ, elle est allée le présenter plutôt au temple en dédicace. Et donc, de la part de deux couples, donc le frère Jean-Marie et la sœur Bélise, et de la part du frère Gender et la sœur Tameka. Et nous allons présenter ces deux enfants en dédicace au Seigneur. Voilà. Nous pouvons aussi asserter certaines choses en regardant dans la parole de Dieu. Et la première des choses que nous allons asserter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Les enfants ne naissent pas par accident. Des fois, les parents vont dire, après avoir eu 10 enfants,
Ils vont avoir un 11e. Ils vont dire, oh, celui-là, c'était un accident. Non, non, ce n'était pas un accident. Ça n'arrive jamais par hasard. Et les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Et les enfants sont un don de la part de Dieu. Regardez ce que Psaume nous dit. Psaume 139, verset 13, nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Littéralement, Dieu forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et ils deviennent ainsi un cadeau de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc le Seigneur vous a regardé, papa, maman, et il vous a trouvé digne. Et il vous a fait un cadeau, un don. Et maintenant, comme avec les enfants, tout don de la part du Seigneur vient avec des responsabilités. Quand Dieu nous donne un cadeau, quand Dieu nous fait un don, il s'attend de nous certaines choses. Il y a des responsabilités vis-à-vis de cela. Et le but de ce service, c'est de non seulement vous aider à réaliser certaines de ces responsabilités, mais à développer un plaisir à remplir ces responsabilités. Amen. Maintenant, une des responsabilités, nous le retrouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Et tu les inculqueras à tes enfants. 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 Regardez le choix de mots. Tu les inculqueras. Le mot inculquer signifie vraiment faire adopter un comportement ou une manière, même contre la volonté de la personne. C'est-à-dire, nos enfants ne vont pas avoir le choix de connaître le Seigneur. Et c'est étrange comment des fois nous réfléchissons. Les hommes vont forcer leurs enfants à aller à l'école, forcer leurs enfants à étudier. Mais quand vient le temps des choses de Dieu, des fois tu vas entendre quelqu'un dire, non, quand il va grandir, il va décider. La chose la plus importante, tu laisses au hasard. Mais ce qui est temporaire, tu tapes même l'enfant quand il ne veut pas aller à l'école. Non, c'est notre responsabilité d'inculquer le voie de Dieu à nos enfants. Amen. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. En d'autres termes, frère Jean-Marie, sœur Bélise, chaque jour, et là, Brennan, l'Éternel, ton Dieu, est un seul. Tu ne connais qu'un seul Dieu. À chaque jour, il faut rappeler à Abel Taylor qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ton Dieu, il est un seul. Et on va se dire, mais il est un enfant, il ne comprend rien. Si on avait cette mentalité, nos enfants ne sauront même pas parler. Parce qu'on leur apprendra rien. Mais on commence quand ils sont petits à leur montrer le voie de Dieu. Ils ne vont pas servir Dieu par accident. Ils vont servir Dieu parce qu'on leur a montré les voies de Dieu. Maintenant, si tout ceci n'est pas convaincant pour vous, laissez-moi vous dire que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Et il les aime tellement qu'il dit dans sa parole que si quelqu'un les offensait,
C'était mieux pour lui qu'on attache une meule à son cou et on les jette dans la mer. Waouh! Il aime les enfants. Amen. Et regardez, si la congrégation peut se lever, on va lire le dernier passage avant de prier. Matthieu 19, le verset 13 et 14. La Bible nous dit: alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus aime les enfants, il est intéressé dans nos enfants. Il est arrivé une fois où il était occupé avec des gens et d'autres venaient avec leurs enfants afin qu'ils leur bénissent. Mais son entourage, les disciples, pensant que Jésus était vraiment très intéressé avec les choses importantes des adultes, ils ont dit: ne les dérangez pas. Et la réaction du Seigneur était plutôt le contraire. Le Seigneur était offusqué. Et il a dit: n'empêchez pas les enfants de venir à moi. Et ne les empêchez pas de venir à moi. Et même vous, les adultes, au fond, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez devenir comme ces enfants. Et c'est autant que Dieu aime ses enfants. Maintenant, pourquoi nous amenons nos enfants à être dédicacés au Seigneur? C'est parce que nous désirons la protection et la bénédiction de Dieu sur eux. Amen. Et c'est un désir noble. Mais nous devons réaliser en tant que parents que nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. Donc, ce qui fait que c'est important que nous-mêmes, nous nous alignions avec la parole de Dieu de sorte que lorsque Dieu va vouloir faire descendre ses bénédictions, que le canal soit en place pour que les bénédictions arrivent à nos enfants. Amen. Donc, je vais poser la question aux parents. Allez-vous vous engager, les deux couples, à élever vos enfants dans les voies du Seigneur? Oui. Alors, c'est un plaisir pour nous que de les dédicacer au Seigneur aujourd'hui. Et je vais demander à mes collègues de prier aussi pour les familles, les parents. Prions tous ensemble. Si on peut élever nos voix, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Alors que nous venons aujourd'hui, Père, dans nos bras tenant, Papa, des vies fragiles, Papa, nous ne pouvons ne pas être émerveillés, Seigneur, par le mystère de ta grandeur, Papa, qui, Papa, nous fait réaliser que dans ces corps fragiles est renfermé, Papa, tous les potentiels des hommes accomplis. Papa, alors que nous venons par le bras de la foi présenter ces deux enfants en dédicace à toi, Seigneur, nous voulons prier premièrement, Père, que tu daignes te souvenir de nous, Papa, que tu étends ta main sur les parents, sur la famille, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous prions que nous tous, nous puissions consacrer nos vies au Seigneur, afin de servir d'exemple, Seigneur, à Abel et à Ella, Seigneur. Père éternel, il a bachata, que nos maisons soient des endroits, Papa, où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime et de respect. Que nos maisons soient des endroits, Père, où les chants et les cantiques qu'on y entend, Papa, ce sont des adorations à l'honneur de ton nom, afin de servir un cadre approprié pour la croissance d'Abel et de Ella aujourd'hui, Seigneur. Papa, il a bachata. Que tous nous puissions, Papa, exemplifier, modeler nos vies, Papa, sur ta parole, afin de leur servir d'exemple, Seigneur. Ils sont trop jeunes pour le moment, Seigneur, pour comprendre tout ceci, Seigneur. Mais toutefois, nous prions, Père, que tu leur assignes à chacun un ange, Seigneur, pour veiller sur eux. Père, il a bachata, que tu gardes leur sortie
et leur retour, Seigneur. Que tu les protèges de toute maladie, de toute embûche, Papa, de tout accident, de toute pestilence. Que tu les gardes, Père, Ilabashata, de toute fausse enseignement et fausse doctrine de ce monde, Seigneur. Papa, Ilabashata, ils sont trop jeunes pour le moment, Père. Mais alors qu'ils grandissent, nous prions, Papa, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Papa, et lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'ils puissent entendre l'évangile, qu'ils puissent y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés, qu'ils puissent être baptisés au nom de Jésus et qu'ils puissent être remplis de ton esprit et vivre, Papa, une vie de sanctification pour toi, ô Père. Mais d'ici là, nous prions, Papa, que tu les protèges et que tu les gardes, Père, que tu élèves littéralement un mur de feu autour d'eux, Seigneur. Alléluia, qu'ils ne soient pas influencés par ce monde, mais qu'ils soient plutôt l'influence, Papa, qui attirera, Papa, plusieurs en ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, alors que nous les présentons en dédicace à toi, Seigneur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va peut-être faire des photos en deux. Moi, je vais faire avec cette famille. Le pasteur Jaïf fait avec cette famille. Et puis après... On va les applaudir. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et maintenant, on va... Non, avant de descendre dans le sous-sol, et j'ai juste quelque chose à partager avant que nos classes descendent. C'est quand même important. Si on peut